Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, allô, j'espère que vous allez bien, que vous passez une joyeuse fin de semaine. Fait que c'est un livre de Rebel Witch, c'est créer la pratique qui vous ressemble. En fait, c'est sorcière rebelle, pas rebelle parce qu'on fait n'importe quoi, mais rebelle parce que on crée notre propre pratique, puis moi je suis tellement d'accord avec ça. On crée notre pratique, on fabrique nos coutumes, on fabrique c'est comme notre croyance en quelque sorte, notre façon de pratiquer, notre façon de faire des rituels, on la crée pour que ça nous ressemble plus. Et moi, je crois sincèrement que faire ce genre-là, créer notre pratique, c'est beaucoup plus efficace qu'utiliser la pratique des autres. Parce que la pratique des autres, oui, on le fait, mais il y a des fois, il y a tout le temps des petits détails qui, je sais pas, je sais pas. Puis il y a certaines pratiques comme la Wicca, par exemple, qui sont très, 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 très euh, fermées, ils ont des œillères, puis la pratique, c'est ça et that's it. C'est pour ça qu'il y a plusieurs traditions, parce qu'il y a des personnes qui disaient, moi, ça me va pas du tout. Et là, il y a énormément de traditions dans la Wicca, justement pour ça, mais même encore là, quand on est dans un couvent, c'est très, très, très c'est comme le couloir est là, puis on dépasse pas. Moi, je vous recommande fortement, c'est pas la première fois que je le dis, de créer votre propre pratique, de créer votre propre croyance pour que vous soyez bien là-dedans, pour que vous soyez heureux, confortable, pour que vraiment c'est vous, en fait. Le but là-dedans, c'est pas d'embrigader du monde dans notre pratique, mais c'est vraiment d'avoir une pratique personnelle. Même, il y a des personnes qui peuvent s'intégrer à notre pratique. J'ai déjà fait des rituels en groupe et, tu sais, sans nécessairement leur dire, ben, moi, je vous oblige à faire ça de telle façon, ben, on peut s'entendre sur la façon de faire le rituel pour que ça convienne à tous. C'est la même chose pour dire quand on fait un rituel tout nu ou avec, tu sais, comme une toge ou avec une robe de rituel ou avec du linge confortable bien normal. C'est une question de préférence. On peut pas se dire, ben là, le rituel, on le fait tout nu, tout le monde est obligé d'être tout nu. Le mot obligé, je l'aime pas. Faut pas être obligé, il faut vraiment être à l'aise parce que sinon, la magie, tu sais, si on n'est pas à l'aise, la magie sera pas pareille et ça fonctionnera pas aussi bien que si vraiment on est bien, on est à l'aise. Moi, personnellement, les tout nus, on m'oublie. Ou complètement m'oublier, j'aime pas ça, je ne suis pas à l'aise. Fait que autant que je peux mettre une robe ou juste du linge confortable. Tu sais, quand on arrive à la maison du travail, la première chose qu'on se fait, c'est qu'on se met en mou, là. Des fois, on se dit ça ici au Québec, on se met en mou. C'est en gros des pantalons très lousses, avec un chandail très lousse, style pyjama. On est super confortable. Moi, c'est comme ça que je pratique. Dans du linge hyper confortable. Pour pas que, tu sais, ça gratte, ça pique, c'est dérangeant, t'as l'étiquette, tu sais, c'est trop serré, ça faut que ça soit confortable pour justement qu'on n'ait pas besoin de se, comment je peux dire, être dérangé par notre habillement. Faut être capable de se concentrer décemment. Donc, ici, ça parle vraiment de créer la pratique qui nous ressemble. De ce que j'ai lu à date, c'était vraiment, ça allait vraiment dans le sens que moi, j'aime bien, que moi je pense. Donc, on va l'ouvrir, ce livre-là. C'est les éditions d'Anaé. C'est Kellyanne Maddox qui a écrit ce livre-là. Moi, j'ai la version française ici. OK, allons-y, on va ouvrir ça. Là, il est tout en couleur, il est beau. Je sais pas si vous le voyez, là, mais il est comme une espèce de couleur lilas. Super beau. Voilà, ça a été, on le voit dessus, 2021. 2021, qui a été publié. Fait à propos de l'auteur, elle est née dans les années 1980, elle est plus jeune que moi. Si on a un peu son parcours. Des remerciements. Regarde, j'aime les couleurs, c'est beau.
vraiment beau, les couleurs. On a le sommaire ici. Comme même, je me sens tensée un peu, puis j'ai pas de chat qui me dérange à date. Fait que, pourquoi ce livre existe et comment s'en servir? Fait que, ici, elle dit qu'elle l'a conçu comme un outil qui serait source d'inspiration. Il vous invite à mettre sur pied une pratique de la sorcellerie ressemblant à votre propre psyché qui reflète tellement vos expériences, souvenirs et traits de caractère authentiques que c'est indéniablement votre tradition vivante, unique et propre à vous-même. Voilà. Elle dit que ce livre-là va nous aider. Je trippe moins qu'il est pas, il est comme... il est pas aligné à droite. Moi, j'aime quand c'est aligné des deux bords. Et ça, c'est mon toc. Comment se repérer dans ce livre? Y avait-tu d'autres titres? Non. Comment se repérer dans ce livre? Ça dit en 3 plats appétissants. T'as peu. En première partie, on étudie la signification du mot sorcière, puis comment qu'on veut, on veut que quelle forme que ce mot-là prenne sens dans notre vie. Blablabla. Deuxième partie, on passe à l'action. Comment exploiter l'énergie, entrer en contact avec les êtres non humains, installer un hôtel, lancer des sorts, etc. La troisième partie nous permet d'embarquer, vous permet d'embarquer dans votre voyage dans de bonnes conditions. Conseils d'éthique, comment réaliser un calendrier, etc. OK. Et c'est parti. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, remarques, gênez-vous surtout pas tout au long de la présentation. Fait que, déclaration de pouvoir. Depuis les hauts nuages de mon imagination descend et serpente mon chemin. Il est parfaitement unique. Il brille, croît et s'étire vers mon futur, et je sais que ses racines reposent dans les profondeurs de mon unicité. Fait qu'on a ici chapitre 1, que signifie vraiment le mot sorcière? OK. Ce que font les sorcières. On pense souvent à tort que les sorcières défient les lois de la science et ne pourraient donc jamais exister dans la réalité. Et non, c'est pas ça. Fait qu'elle parle un peu ici de ce que font les sorcières. Et là, on a à écrire et à essayer. À écrire, à essayer. Fait qu'on a vraiment des côtés pratiques à chaque chapitre. Fait qu'on a chapitre 2, pourquoi devenir une sorcière modèle? Pourquoi? Façonner un chemin qui serpente autour de votre psyché et qui mène à la porte de votre cœur est une garantie de résultats probants. C'est clairement ce que je disais. C'est sûr qu'on va avoir des résultats si vraiment on est capable de se connecter. Là. Si vous tripez sur Harry Potter, vous pouvez le visualiser de cette façon-là. Fait qu'elle en parle ici. Si vous concevez quelque chose qui vous enthousiasme, vous y reviendrez à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. C'est ça, tu sais, des fois, on se tanne, on va moins bien, on veut moins bien. C'est comme, ah non, ça me le tente pas, ah, faut faire ça. Il faut pas que ça soit un fardeau. À écrire. Quel genre de bienfait avez-vous le plus hâte de tirer de votre parcours en tant que sorcière rebelle? À essayer. Fermez les yeux, prenez de grandes inspirations et dites plusieurs fois à voix haute « Je façonne un chemin qui serpente autour de ma psyché et qui mène à la porte de mon cœur. » Répétez ces mots, ou d'autres paroles de pouvoir au sens similaire, à chaque fois que vous avez besoin de vous recentrer dans votre souveraineté sorcière. Hein? On est reine dans notre monde. Chapitre 3, les défis d'une sorcière rebelle. À date, les chapitres sont quand même assez petits. C'est les défis. Intégrer une tradition de sorcellerie déjà existante peut vous procurer un certain confort et vous mettre plus à l'aise. Elle développe vraiment ce concept-là ici. C'est sûr que c'est plus confortable de faire de quoi qui est déjà créé.
Mais quand on veut avoir de quoi qui nous passionne, ben, des fois, il faut prendre le temps. On peut commencer par utiliser une pratique qui est connue et la façonner au fil du temps. À écrire, bon, quels désagréments ou difficultés pensez-vous devoir faire face et comment prévoyez-vous de les affronter, etc. Fait que là, on a à essayer ici. Fait qu'on a vraiment, tu sais, comme imaginer un imposant mur sacré de défense et de protection. Là, on a une visualisation ici, là. Chapitre 4. Sortir du placard à balai. Dans quelle mesure est-il important d'assumer fièrement son identité de sorcière? D'être capable de s'affirmer, vraiment sortir du placard. À balai, parce qu'on est des sorcières. Fait que ici, c'est comment que on peut aborder les choses. C'est sûr que si on s'affirme en tant que sorcière, on va se faire poser des questions et il faut penser, mais comment je peux répondre à ces questions-là pour que ça reflète vraiment ma pratique et non pas un concept général. Personnellement, moi, quand je parle que je suis une sorcière, tout le monde pense « Ah oui, la Wicca, c'est bien. Oui, mais non, je pratique pas la Wicca. » Puis là, ben, tu sais, « Ah oui, mais tu pratiques quoi? » C'est toujours la question qui vient, mais tu pratiques quoi? Fait que là-dedans, mais il faut pousser un peu plus loin, il faut se dire, ben, y aller, comment l'expliquer, mais comment je peux dire, sans trop entrer dans les détails, parce que les personnes, ils veulent savoir, mais ils veulent pas passer 10 ans là-dessus non plus. Fait que vraiment réfléchir à comment qu'on peut expliquer ça, comment qu'on peut s'affirmer, comment qu'on peut dire que une sorcière, c'est pas si pire que ça. T'sais, c'est vraiment comment se préparer à sortir du placard. Fait qu'ici, on a encore le « à écrire » et le « essayer ». Chapitre 5. Remise en question des consensus. En sorcellerie, il existe de nombreux points sur lesquels s'accorde une majorité de personnes. Mais ça veut pas dire que une majorité de personnes croient en telle chose que vous êtes obligé d'y croire, que vous êtes obligé de le suivre. Pas du tout. Là, je parle pas de ce que le livre dit, mais moi, je parle personnellement, je donne des commentaires personnels là-dessus. Là. Comme certaines techniques et idées qui ont fait leurs preuves au fil des années sont employées par toutes sortes de sorcières. Il y a des listes de correspondances, quoique les livres se contredisent les uns les autres. Jusqu'aux couleurs, nombres, phases de la lune. C'est comme quand on parlait de phases de la lune, c'est sûr que c'est un consensus que quand la pleine lune, c'est là qu'il y a le plus de puissance, mais on peut pratiquer sans utiliser la lune aussi. Si pour vous, vous voyez pas de changement, ben utilisez-le pas. Ouais, elles peuvent être pratiques pour les débutantes, c'est ça. Puis à force de pratiquer, ben vous allez voir qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Et en général, on arrive à un consensus parce que de nombreuses sorcières ont obtenu de chouettes résultats en essayant la même technique. Mais ça doit pas être un facteur pour dire, tu sais, comme vous avez le choix. Laissez-vous la liberté d'effectuer vos propres évaluations. Dans la plupart des listes de correspondance en sorcellerie, vous diront que le quartz rose est une pierre qui représente l'amour et les relations amoureuses. Néanmoins, il est possible que vous possédiez un quartz rose et que vous en tiriez plutôt une énergie évoquant la réussite et l'ambition. Fait que, tu sais, elle parle de, oui, il y a des consensus, mais on a un à écrire, à essayer. Chapitre 6. S'approprier la sorcellerie. Il n'y a qu'une seule version de vous-même dans tout l'univers et pour toutes les époques. Vous êtes unique. C'est sûr que notre parcours est aussi unique. Et votre parcours de sorcière rebelle sera imprégné de votre essence. Ici, elle discute de comment justement s'approprier la sorcellerie pour la modeler à notre image. Quand même, voilà. On a à écrire, à essayer encore, un petit peu de pratique. Pourquoi la sorcellerie? Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Pourquoi?
Pourquoi la sorcellerie? Un petit peu ça. Mieux que je fasse ça. J'ai juste l'impression d'être au-dessus que... Pourquoi la sorcellerie? Qu'espérez-vous de votre activité de sorcière en termes de résultats? C'est pour se sentir plus forte et davantage aux commandes. Pour tisser un lien avec la nature et les forces naturelles. Pour construire son estime de soi. Pour se découvrir soi-même, justement, tu sais, comme découvrir soi-même, découvrir nos parts d'ombre, accepter nos parts d'ombre. Pour penser ses blessures et se sentir plus heureuse. Pour prendre sa revanche et redresser des torts. Ça dépend. Si vous êtes... si vous voulez aller là, prendre sa revanche, moi je préfère laisser le karma travailler là-dessus, mais ça dépend de votre pratique. Pour l'argent, la réussite, l'amour, la santé, pour satisfaire sa curiosité, découvrir ce qui est véritablement possible, pour devenir une meilleure personne, pour guérir et aider les autres, pour protéger ses possessions ou ses proches, pour soutenir le militantisme et la justice sociale, pour travailler en collaboration avec d'autres sorcières. Ok, regarde, je vous présente le petit Lucky. Pour mener à bien des projets créatifs, pour trouver des réponses aux questions profondes de la vie, pour stimuler son expression de soi et son authenticité, pour rendre sa vie plus intéressante, tout court, hein? Fait que ici, il y a d'autres choses. C'est pour être moi, être sorcière, ça signifie quoi? Mon intention la plus forte en tant que sorcière est voici les émotions que la sorcellerie apportera à ma vie. Donc ici, on fait comme on répond à des questions, puis comme ça, ben, ça va nous permettre, ça va nous aider à savoir comment qu'on veut, qu'est-ce que la pratique va nous aider. Fait qu'on a les petits pratiques à écrire et à essayer. Et là, on tombe dans la partie 2, vers le concret. Ah, ok, oui, c'est bien que tu te couches là, c'est bien. Parfait, c'est mon affaire. Good, petit bébé. Déclaration de pouvoir. Les actions que je prends en tant que sorcière sont remplies de pouvoir et d'une signification unique. Je me plie à aucun ordre et je ne me soumets pas aux tendances. Je fais ce qui apporte de la valeur à mon art et j'ignore le reste, sachant que je suis la plus apte à juger quelles actions auront le plus gros impact à n'importe quel moment donné. Belle déclaration de pouvoir, ça. Fait qu'ici, on a notre calendrier sorcier. Fait que si la perspective de planifier très en amont vous ennuie ou vous donne la nausée, c'est pas grave. On pratique au jour le jour et that's it. Fait qu'on en parle ici. La roue de l'année. Ça, c'est toutes les saisons, c'est les sabbats, les fêtes. Est-ce que vous voulez suivre les sabbats? Est-ce que vous voulez pas les suivre? Tout est mentionné ici. Fait que ici, elle parle de des différentes fêtes. Imbolc, la Chandeleur. L'équinoxe de printemps, Ostara, Pâques. Oh, t'es cute. Oui, t'es cute à mort. Beltane, la veille de mai et le jour de mai. Solstice d'été, Lita ou le Midsummer. Lugnasad, la masse. Ah, c'est pas la façon que j'avais... je me souviens. Ça, mais il n'y avait pas un H entre le G et le N. En tout cas, avec ici. L'équinoxe d'automne, Mabon, la fête de la récolte. Samhain, Halloween, veillée de la Toussaint et Toussaint. OK. Ah, c'est le veillée de la Toussaint et la Toussaint. Solstice d'hiver, Yule, Midwinter. Ça, c'est notre prochain, ça, là. 21-23 décembre, c'est le jour le plus court. Après ça, toute la lumière se met à augmenter. En gros, c'est la journée la plus courte, c'est la journée la plus sombre, mais par la suite, tout va aller vers la lumière. La lumière va graduellement grandir. Ici, on en parle. À écrire, à essayer. Les phases de la lune et les esbats. Fait qu'on a la nouvelle lune, premier croissant, premier quartier demi-lune, lune gibbeuse croissante, pleine lune, la gibbeuse décroissante, le dernier quartier tatou. Qu'est-ce que fait là, bébé? Le dernier croissant. On a encore un à écrire et à essayer.
Votre anniversaire, oui, 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 on peut faire une journée spéciale pour notre anniversaire. Les jours de commémoration et autres célébrations personnelles. Il est trop excité, moi. C'est Lucky. Fait qu'on a à écrire, à essayer encore, la célébration des héros, icônes et des saints. Fait que rockstar, poète, peintre, compositeur, acteur, guide spirituel, philosophe, qu'est-ce qui vous a laissé une marque profonde sur notre âme, puis on peut les célébrer. Voilà. Fait qu'on a à écrire, à essayer. Occasion traditionnelle et non sorcière. Fait que c'était tous les événements comme Pâques, Noël, Halloween, quoique Halloween c'est un peu Samhain, mais tout ce qui est très société, ben des fêtes comme ça, on peut quand même y participer. Moi personnellement, tu sais comme dans ma famille, on fait toujours Noël, on fait toujours Pâques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que ça fait en sorte que je suis plus catholique parce que je les fête? Pas du tout. Mais je fête autre chose. Tu sais, Noël, c'est plus de quoi un moment où est-ce qu'on se retrouve en famille, puis c'est le partage. On discute ensemble, on partage des choses et on fête Noël. On fête l'esprit de Noël et non pas le fait que Jésus est né. À part que même chose, je fête pas le fait que Jésus a décédé puis est ressuscité, etc. Mais c'est juste un autre moment où est-ce qu'on se retrouve en famille, puis on fête, puis on passe du temps ensemble, et on mange du chocolat. Fait que oui, on peut intégrer ce genre de fête-là à notre pratique. Journée de... on a à écrire aussi et à essayer. Journée de sensibilisation, y compris inventer. On peut s'inventer des journées. On en parle ici un peu. On pourrait avoir envie d'ajouter des journées dédiées à toutes sortes de choses. Par exemple, une journée pour rendre hommage à votre groupe préféré. On met leur musique, on regarde des vidéos, c'est ce moment-là qu'on le fait. Une journée pour rendre hommage à notre film favori. C'est comme par exemple, justement, le 4 mai, ben, c'est la journée où est-ce que beaucoup de monde écrit et écoute les Star Wars parce que c'est la journée Star Wars. Fait que, autant la série, ça peut être n'importe quoi. La journée de tri et de purification. Fait que, il y en a qui se font des ménages de printemps. Ben, on peut décider, telle journée, c'est ma journée ménage de printemps. On peut le planifier d'avance. Etc. À écrire et à essayer. Chapitre 9. Les êtres divins et non physiques. Il y a tellement de choses géniales à explorer dans ce domaine, petit chaton. Fait qu'ici, on parle vraiment de... Cette section du livre traite des êtres qui ne possèdent pas d'enveloppe physique terrestre. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont désincarnés qu'ils n'ont pas d'apparence. Fait que, on en parle ici, là, vraiment plus en détail. Là. Pourquoi est-ce qu'une sorcière partirait à la recherche d'un être non physique? Fait que là, elle parle de quelques avantages. Être assistée dans les entreprises magiques, recevoir de l'aide face aux défis de la vie, être protégée, avoir un allié sur le chemin de la vie, etc. Il y a quand même pas mal de choses à dire là-dedans. À écrire et à essayer. Hein? Inventer votre propre panthéon. Des fois, ça peut aider. Différentes sortes d'êtres non physiques. Fait qu'on a les déités de l'Antiquité. Ça, on les connaît, on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans la pratique. C'est quand on parle, par exemple, de Céridwen, quand on parle de Diane, quand on parle de Isis, et etc. Fait que ici, c'est les déités de l'Antiquité. Guide spirituel. C'est ça, donne conseil. Il y en a qui parlent d'anges là-dedans. Je sais pas si ça le mentionne, là. Fantôme, esprit, littéralement. Un esprit, c'est quand on parle de quelqu'un qu'on a connu de son vivant. C'est une personne décédée. Quand on parle d'une personne décédée qui nous est inconnue, on parle plutôt de fantôme. Je suis plus ou moins d'accord avec ça, mais ça dépend vraiment de votre définition rendue là. Allié, guide animaux. Et oui, on peut avoir
un petit allié animal. Là, j'ai ma Lilou qui est en train de dormir à côté de moi. Bien cantonnée, mais quand que je pratique, j'ai toujours des chats qui viennent se coucher autour du cercle. C'est assez drôle à voir parce que c'est des familiers. Ils viennent nous aider. Les élémentaux, terre, air, feu, eau, sont très utilisés. Est-ce que vous êtes obligé de les utiliser? Pas du tout. Mais regarde, c'est des alliés, on pourrait s'en servir. Autres créatures mythiques ou féeriques. Vampires, dragons, licornes, fées, gobelins, harpies, sirènes, lutins, etc. Les amis imaginaires. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous étiez suivi partout par un compagnon qui vous inspirait et vous encourageait et qui était invisible aux yeux de tous, sauf les autres, sauf les vôtres? Ça pourrait. Personnage fictif de films, de livres, de séries télé ou de dessins animés. Là, on commence à rentrer un petit peu dans le bizarre, tant qu'à moi. Les personnages fictifs ont façonné la personne que vous êtes devenue. Ils ont donné matière et profondeur à votre éthique, votre identité et votre potentiel. Les serviteurs, c'est du soutien magique. Mais pourquoi un serviteur? Ah, peut-être qu'il parlait d'égrégore. Ouais, c'est ça, c'est un égrégore. Je suis en train de lire en diagonale, là, c'est clairement... Ils ont dit serviteur, mais c'est un égrégore. Une espèce de forme pensée qui agit selon ce que nous, on a... nous, ce qu'on a de besoin pour nous protéger. Ça peut être sur n'importe quoi, nous assister. Autre entité et forme pensée de votre propre création. Ah, non? OK. En tout cas, il y a une nuance entre les deux. Je vous laisse la possibilité de le lire si ça vous intéresse. Les archétypes, en gros, c'est le type de personnage, victime, héros, méchant, mentor, élu, tripouille sympathique, hein, comme Han Solo, doux géant, Hagrid, la demoiselle en détresse, solitaire, le sage. C'est comme des espèces de... C'est comme si on se disait, moi je prends les conseils de Dumbledore et on fait comme... On suit un peu ça, puis on lui demande de l'aide. Je sais pas s'il va répondre, mais... Héros et icônes. Il parle ici de Jimi Hendrix, Freddie Mercury, Leonard Cohen, Kurt Cobain. Fait que, elle, personnellement, elle les perçoit comme des forces qui la guident à sa propre manière. Fait qu'il y a une liste de possibilités à tester pour entrer en contact avec un être non physique, écrivez de la poésie, d'histoire, fabriquer des bijoux, portez-lui des toasts quand vous prenez un verre, etc. Il y a tout plein de sujets. Lui donner des offrandes. On a à écrire, à essayer. Et on tombe dans le chapitre 10. Hygiène spirituelle, purification de l'énergie et création d'espaces sacrés. Plongeons-nous dans le sujet de l'énergie et dans la manière de la purifier, de la diriger, de l'élever et de la contenir d'une façon qui vous correspond. C'est avant de travailler sur l'énergie, il faut se poser quelques petites questions. Purification de soi. Ça, on a besoin de se purifier dans quelques petits cas. Si vous avez passé du temps dans un environnement tendu ou désagréable, à la suite d'une dispute, votre énergie n'est pas du tout comme il faut. On a absorbé et détecté les émotions intenses de d'autres personnes pendant la journée, etc. Puis ici, elle donne des suggestions de quoi faire pour vraiment d'autres idées. À écrire, à essayer. Purification des lieux. De temps en temps, c'est bon de faire un petit nettoyage. Elle donne ici les comment faire. Pendant la bénédiction, on pourrait demander aux aides avec qui qu'on collabore d'apporter une énergie forte et positive. À écrire, à essayer. Puis là, j'en ai juste lu un, là, mais il y en a tout plein d'autres. Purification d'objets.
ici. Créer un espace sacré. Comment créer un cercle? Là, on est dans le très basique, mais une personne peut justement... Des fois, les auteurs nous offrent différentes façons de créer un cercle, et malgré qu'ils se répètent pour dire « Ah non, j'ai encore une section pour créer un cercle, je vais le sauter », des fois, le lire peut nous dire « Ah, j'aime sa façon de voir ça, ça va être pas mal plus facile si je l'utilise. » Donc, des fois, c'est important de quand même lire, même si on sait comment créer un cercle. Ben, ça peut nous donner des idées quand même assez intéressantes. Continue ici. Les outils. Bien que je sois sorcière depuis des années, je me réjouis toujours autant des choix qui s'offrent à moi quand je suis à la recherche d'outils pour ma pratique générale ou pour des exercices spécifiques. Voilà. Fait que... et je suis d'accord avec elle ici, parce qu'elle mentionne « Je suppose que vous ne serez pas surprise à cette étape du livre si j'insiste sur le fait que vous n'avez pas besoin d'utiliser le moindre outil pour que votre pratique soit légitime ou que vous atteigniez votre potentiel maximal en tant que praticienne. » En effet, on n'a pas besoin d'utiliser des outils, mais des fois, ça peut être le fun. On a un tableau de correspondance, justement, quand on parle d'outils, planètes, plantes, couleurs, phases lunaires, etc. De symboles. On peut se faire tatouer des symboles. On peut se faire les dessiner, les accrocher sur le mur. Les symboles, c'est quand même assez puissant et des fois, ça peut nous aider. Si on crée un symbole positif, pour justement, on le met à l'entrée de notre maison, ben à chaque fois qu'on va rentrer dans la maison, on va voir notre symbole positif, et oui, ça va avoir un effet sur nous, parce qu'on va se dire, ah, je sais pas, ah oui, ça c'est mon symbole apaisant, et on va pouvoir rentrer dans la maison, changer un peu notre façon d'être, notre énergie un petit peu. Le balai, évidemment, classique. La baguette, petite baguette magique, ça peut diriger les énergies, mais est-ce que c'est essentiel? Non. Fil, ficelle. Quand on a besoin d'unir ou de guérir quelque chose, c'est quoi? C'est la magie des nœuds, ça? Ou des fois, on peut attacher des choses, vraiment. Ou un sert au sort d'entrave. C'est pour empêcher quelqu'un, pour attacher quelqu'un. Puis on peut s'attacher nous-mêmes. Tu sais, si on veut vraiment, je sais pas moi, réussir un but ou faire quoi que ce soit, on s'attache pour justement pas lâcher prise. Une lame, des couteaux, une paire de ciseaux, de quoi pour couper en fait. Bougies, potions, flacons, bocaux, boîtes, sacs et autres contenants. Toujours utile des fois si on veut se faire un sac magique ou si on veut se faire une bouteille de sorcière. Il faudrait avoir des sacs, puis il faudrait avoir des bouteilles. Voilà. Le chaudron classique pour fabriquer nos potions, pour faire mijoter des petites choses, pour des odeurs, pour n'importe quoi. Le chaudron. Ressources d'apprentissage, encore là, livres, sites internet, vidéos, podcasts, groupes de discussion en ligne, sites pour rencontres amicales, etc. Les ateliers, c'est de quoi ça nous permet de rencontrer du monde, de voir d'autres choses, super important. Vêtements, bijoux et accessoires, selon votre désir. Jouets pour enfants, objets décoratifs, bric-à-brac, jouets pour enfants? Ah ouais. Un bibelot, ouais, à mettre sur l'autel, ok. Et jouets pour enfants. Peut-être un toutou? Je sais pas. Je sais pas. Les poupées, classiques, d'Agide. Autant on peut l'utiliser pour se protéger, on peut l'utiliser pour envoyer quelque chose à quelqu'un. Fait qu'ici, on a comment fabriquer une poupée basique. Une tête d'oreiller propre et repassée. Dessinez-y la forme que vous désirez pour votre poupée. Assurez-vous qu'elle soit suffisamment grande pour votre magie, votre pratique. En fait, votre rituel que vous voulez faire. N'oubliez pas qu'elle va devoir être rembourrée. Mais c'est parce qu'une tête d'oreiller, c'est gros, hein? Ah, on dessine la forme qu'on veut, on la découpe, puis ensuite, on les fixe ensemble.
Et après, on les... Quoique ça peut être juste un morceau de tissu. Là. On les rembourre. Comment rembourrer notre propre poupée? Fleurs, fruits, herbes, épices, etc. Cristaux, coquillages, os, pierres, etc. Cheveux, ongles, larmes, salive, sang et, comment dire, autres fluides corporels. Urk. Ça dépend, c'est pas obligatoire, pas du tout, du tout, du tout, mais on en parle ici. Terre, herbe, sable. Les journaux, cahiers, documents en ligne et autres méthodes de transcription. Texte sacré, au besoin. Comment choisir un texte sacré et quoi en faire? Intéressant cette partie-là. Livres, films, séries télé, art, musique. Tout dépendant ce que vous préférez. Outils divinatoires. Miroir. Oui, il y a de la magie des miroirs. Ça, c'est de quoi que je vais éventuellement parler. La Ouija. Les substances psychotropes. Moi, je ne suggère pas, mais on en parle ici. Fait que, voilà. Chapitre 12. Les hôtels. Je ne pense pas m'aventurer dans les suppositions abracadabrantesques. Yeah boy. Abracadabrantesques, en affirmant que ce chapitre sera l'un des préférés des lectrices de ce livre. Oh, ça attire la curiosité. Donc on parle des hôtels ici. Pourquoi avoir un hôtel? C'était les raisons pourquoi qu'on pourrait avoir un hôtel. Hôtel, but, esthétique et type. Et comment l'installer? Les hôtels éphémères, c'est les hôtels qui ne sont pas toujours là, sont pas toujours permanents, puis on s'en sert au besoin. On l'installe au besoin, on fait ce qu'on a à faire, puis après on l'enlève. Hôtel de voyage et hôtel caché. Oui, on peut s'en cacher un. Un hôtel mental, en gros, c'est on se fait une image dans notre tête avec une pièce, avec tout ce qu'on veut dans la pièce, et quand on a besoin de pratiquer, on va dans cet espace mental-là pour pratiquer. Puis là, ben, elle explique un peu comment faire là, ce genre d'hôtel-là. Les sortilèges. Un sort est une formule comprenant généralement une combinaison de mots et d'actions et qui recourt souvent à du symbolisme ainsi qu'à des correspondances. Fait que, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avant de lancer un sort? Fait qu'il y a diverses raisons pour lancer un sort, en quelques-uns. Voici quelques raisons. Pour faire entrer une somme précise d'argent dans votre vie avant une date déterminée, se débarrasser d'une mauvaise habitude, adopter une bonne habitude, attirer de super clients ou des critiques positives pour votre entreprise, etc., etc. Il y en a tout plein. Devenir célèbre. Complexité et durée du sortilège. La date, c'est quand qu'on veut le faire. Préparation avant le sort, le matériel qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on va dire, les mots, les actions, comment qu'on va agir. Vous voulez passer à l'action, bichette? Voici les étapes de base pour lancer un sort. Fait que ici, on a toutes les étapes qu'elle considère importantes pour justement faire ce sort-là. Créer vos propres sorts. Ça, des fois, si vraiment vous êtes à l'aise, vous avez l'énergie pour ça, vous pouvez créer vos propres sorts. Sinon, vous pouvez utiliser ceux que vous trouvez sur Internet qui vous attirent. Étape numéro 1, déclarez votre intention et symbolisez le problème. Étape numéro 2, concentrez-vous sur votre désir et appuyez-vous entièrement sur votre pouvoir. Étape numéro 3, expédiez-le en bonne et due forme. Comment envoyer le sortilège. Fait qu'on a les différents types de sortilèges. On a la magie lunaire, la magic lunaire, mais c'est la magie lunaire. Ici, qu'on utilise vraiment la lune pour faire la pratique. La magie de bougie ou de chandelle.
La magie de poupée ou la magie de d'Agide. Le coupage de cordon quand on veut libérer quelque chose. C'est pour ça que des fois les fils, les cordes peuvent être utilisées. On attache vraiment, tu sais, comme symbolisement, on attache les deux choses qu'on veut séparer et clic, on coupe. La magie de glamour, c'est quoi ça? Vous pourriez voir cette sorte de magie comme la plus répandue car bon nombre d'individus et de marques à travers le monde emploient l'art du glamour pour obtenir des résultats qu'ils désirent. Ça change la façon dont les autres vous perçoivent de manière soit subtile, soit radicale. Parfum, bijoux, habits enchantés. On modifie nos mouvements, nos gestes, façon de parler. OK. C'est comme pour modifier la façon que les autres nous perçoivent. OK. La magie des sigils. Classique là aussi. La magie sexuelle. On dirait qu'il y a comme un problème de traduction. Parce que Magic, c'est très prisé pour les anglophones parce que ça différencie la prestigitation à la pratique de la magie. T'sais, ça fait une différence. Fait que eux autres, ils rajoutent un C. C'est comme. En fait, non, ils rajoutent un K à Magic avec un K pour vraiment parler de. C'est pas des tours de passe-passe, mais vraiment de la vraie magie. Nous, c'est de la magie et je comprends pas pourquoi ils ont pas traduit. Ça reste que c'est de la magie. Fait que c'est la magie de sexe, la magic de sexe, mais c'est la magie sexuelle en fait. Fait qu'on a la magie avec les tarots, la magie élémentale. Si de masque. Porter un masque peut être comme épouser un nouveau rôle. Ok, intéressant. Le bannissement. On veut s'en aller. On veut se débarrasser de quelque chose. Le sort d'entrave pour obliger quelque chose, pour attacher quelque chose. Maléfice et malédiction. La magie de protection. Bénédiction et purification. La magie d'art. On pourrait rajouter de la magie à nos arts sans problème. Magie de couture pour, si on veut, coudre un sigil, coudre quelque chose pour rajouter de la magie. Ça peut être caché, ça peut être ouvert. On coud quelque chose à nos vêtements pour nous donner du pouvoir. Offrir de l'énergie. On peut te donner de l'énergie. Magie de souvenir. OK. Spécial. Magie d'histoire. L'écriture créative. Les playlists magiques, évidemment. La magie de nourriture. Intégrer notre intention. Intégrer notre magie dans la nourriture, dans nos recettes. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir de tout dans les produits pour cigarettes. Ouais. Ouais. Surtout les liquides de vapoteuse, là. Ben c'est ça, t'as pas besoin nécessairement d'utiliser de la sauge, c'est pas une obligation. Parce que j'avoue que c'est assez prenant comme odeur. La magie de fiction, de jeu, ça peut être film, livre, jeux vidéo, etc. Et on peut se servir de scènes. Autant de films, de livres, de jeux vidéo pour se minder, pour comme se placer en contexte. La magie d'Internet. Et peut-être qu'envoyer tel emoji transmet une énergie donnée au destinataire. Ça, je sais pas. Sérieusement, je sais pas. Chapitre 14, rituels et autres activités de sorcière. Fait qu'on a un rite est un acte doté d'un fort pouvoir et d'une signification importante. On parle ici les types de rituels. On peut faire de la célébration, l'adoration, la dévotion, guérison, expression émotionnelle, voyage, pèlerinage, se rendre hommage et prendre soin de soi-même. Ça peut être de quoi qui peut être fait à votre anniversaire. Préparation, accueil, lâcher prise et adieu, changement dans votre vie, un rite de passage,
sabbat, anniversaire, commémoration et autres fêtes. Voilà. Les autres activités sorcières, méditation, visualisation, nettoyage, purification et organisation, s'entraîner et se préparer. Tant qu'à moi, c'est très important quand même. S'entraîner parce qu'après, ça devient plus facile. Effectuer une lecture divinatoire, tarot, oracle ou autre. Prier. Certaines sorcières ne sont pas fans du mot prier. J'en fais partie. Moi, j'aime pas ça, le mot prier. Elle a dit, maintenant, je l'aime bien, mais par le passé, j'avais du mal et c'est tout à fait compréhensible. Fait qu'en gros, prier, c'est le fait de communier avec le divin de toute manière qui vous convient. Travailler avec les miroirs. Tenir un journal. Les dévotions. Paroles d'encouragement. Faire des percussions, chanter, psalmodier. Ça fait fête, on peut fêter un petit peu comme ça. Tapotement. La technique de libération émotionnelle. C'est une méthode qui consiste à tapoter des zones précises du corps tout en répétant une série de phrases. Ok, oui, j'avais déjà vu ça quelque part. Étudier et faire des recherches. Laisser libre cours à sa créativité. Aider quelqu'un. Et voilà. Et là, on a divination et conseil du cosmos. Nombre de mes moments les plus sorciers ont impliqué la divination. Le fait d'avoir recours à un outil spirituel ou à une pratique spirituelle dans l'objectif de recevoir des conseils et de gagner en compréhension. Fait que là, on a comment faire. Pour avoir des réponses, des perspectives, des questions. Il y a quelques exemples de questions ici. Il faut tenir compte du moment. Quand vous voulez faire de la divination, pourquoi cette journée-là? Faites-en un instant privilégié. Réfléchissez à vos croyances. Appuyez-vous sur votre instinct. Préparez-vous à vous sentir perdu. Ok, il pourrait bien y avoir des fois où est-ce que les conseils qu'on reçoit en divination n'ont pas de sens. Ça peut être frustrant, surtout si on est pressé d'avoir des réponses puis de résoudre un problème. Mais on a peut-être besoin de temps de se distancer pour essayer de réfléchir puis peut-être faire le lien plus tard. Type de divination, fait qu'on a les cartes de tarot puis d'oracle. Chiromancie, ça c'est la main. Le scrying, ça c'est quand on en regarde au travers d'une boule de cristal, d'un bol d'eau, etc. Les nuages aussi. C'est en gros, c'est être capable d'associer des images. C'est comme qu'on voit, qu'on perçoit là-dedans. Un miroir aussi. Feuille de thé. Des flammes de bougies, fumée d'encens. Il y a tout plein de façons de faire ça. Les runes, les ogames, le pendule, lire les comportements. Si vous avez un animal de compagnie, vous pouvez observer son comportement. En gros, s'il y a un comportement qui n'est pas comme d'habitude, ben ça peut nous permettre des fois de voir, avoir des idées. Numérologie, écriture automatique, un générateur aléatoire de nombres, par exemple. Bibliomancie, on feuillette un livre, on se pose une question, il y a une page qui nous appelle, puis on fait glisser notre doigt, puis des fois, on peut tomber là-dessus. Par exemple, je fais ça ici, puis je dis, ici. Bon. On parle de lieu physique ici, fait que je sais pas, ça pourrait peut-être répondre à ma question, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être quoi que ce soit. Fait que c'est comme vraiment, c'est beaucoup d'intuition là-dedans. Fait que différentes... Moi, je vous ai donné une façon, mais il y en a peut-être d'autres qu'elle mentionne ici. Tenir des registres. Revenir sur mes expériences de sorcière m'a tellement aidé à progresser que c'est devenu un outil crucial pour moi.
Et ce qui est sûr, c'est que je n'arriverai jamais à me souvenir de tout si je ne tenais pas de registre. En gros, quand on fait quelque chose, on le note, tel jour, telle date, j'ai fait tel rituel, oups, j'ai obtenu quelque chose, on retourne dans notre registre, on l'écrit. Fait que ça peut être... ouais. Voilà. Type de transcription. Livre des ombres, où est-ce qu'on peut écrire nos choses. Un grimoire. Un livre des ombres, c'est plus personnel. Un grimoire, c'est plus vraiment un livre où est-ce qu'on écrit nos choses. C'est comme ça qu'elle le mentionne. Ah, c'est un type de registre plus cérémonieux. Un grimoire. Des fois, même des covents ont des grimoires, tandis qu'un livre des ombres, c'est plus, justement, personnel. Un livre des miroirs. C'est davantage un journal intime sorcier pour développer ses pensées, sentiments, dilemmes et possibilités. Ah, ok. Un livre des miroirs a plus de chances de contenir une longue rédaction sur votre ressenti par rapport au sort. Tandis qu'un livre des ombres, c'est ingrédients, composants et résultats. Fait que le livre des miroirs est beaucoup plus détaillé au niveau émotionnel. Journal des rêves, évidemment. Un cahier d'art ou de poésie. Des fois, ça peut être quand on sent la muse qui nous prend part à l'intérieur de nous. Tableau de visualisation ou d'humeur. Ah, c'est des références pour nous aider. Représenter une humeur souhaitée ou un résultat désiré. Ça nous permet de nous connecter aux vibrations qu'on veut générer. OK, OK. Cahier ou classeur de recherche. C'est par sujet, par classeur et tout. Moi, j'ai ça. Un album photo. Une trace des configurations d'hôtel, une trace de... tu sais, comme une photo de... Regarde, j'ai placé ça comme ça, j'aime ça, je vais prendre une photo pour m'en souvenir. Voilà. Partie 3. Continuons à grandir. La déclaration de pouvoir, c'est bâti sur de fortes fondations, des actions téméraires et des principes clairs, mon chemin continue d'avancer. J'atteins de nouveaux sommets au fur et à mesure que j'apprends et que je m'améliore. L'évolution, le triomphe et la découverte sont mes récompenses pour mon engagement continu dans la sorcellerie. Fait que le chapitre 17, c'est les plannings et les projets. Bon, d'accord. Ma belle, j'avoue que le titre de ce chapitre ne sonne pas hyper rebelle. Et c'est sûr qu'il faut quand même se faire des projets, il faut quand même avoir planifié nos choses pour arriver avoir quand même un délai, un temps pour dire, regarde, telle date, je vais faire ça, 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 puis telle date, je vais avoir terminé. Chapitre 18, éthique. Déterminer un ensemble de principes moraux en tant que sorcière peut s'avérer un peu compliqué. C'est sûr qu'il faut que ça suive un peu notre éthique. Prendre part à d'autres traditions spirituelles, on pourrait, mais il faut que ça rentre un peu justement dans notre éthique. Exploiter des éléments tirés de d'autres cultures. Sortilège d'amour. Hein? C'est bien qu'elle mette ça dans le chapitre sur l'éthique. Qu'elle parle ici de rituel d'amour. Jeter un sort pour une autre personne à son insu. Dispenser des conseils ou annoncer des prédictions sans qu'on ne vous l'ait demandé. Des fois, il y a certaines personnes qui ne veulent pas le savoir, hein, les prédictions. Les sorts d'entrave. Le bannissement. C'est toutes des choses qu'il faut réfléchir sur, c'est quoi notre éthique, puis jusqu'où on est prêt à aller sans que ça marche sur c'est comme nos limites. Notre façon de penser. Maléfices et malédictions. Ça dit, garde, selon la personne que vous interrogez, recourir à des sorts pour infliger une punition est soit parfaitement acceptable ou soit pas du tout éthique. On en parle ici. Communier avec les morts. Il y en a qui veulent pas du tout. Il y en a que oui.
collaborer avec les démons et les déités de la mort, accepter une rémunération pour service de sorcellerie. Oui, en effet. Je veux dire, en effet, c'est une question qu'il faut se poser selon, tu sais, comme nous, notre éthique, est-ce que ça comprend ça? Oui, non. Écologie et consommation responsable. Et quand on achète, quand on fait nos outils et tout, est-ce qu'on accumule ou on est plus responsable puis on prend seulement ce qu'on a de besoin en quantité qu'on a de besoin? Le travail de l'ombre. Chapitre 19. Le concept de l'ombre nous vient du psychologue suisse Carl Jung, qui a employé ce terme pour décrire une zone de notre psyché où sont dissimulées toutes les choses que nous ne voulons pas associer à nous-mêmes. C'est notre part d'ombre, en fait. On veut pas l'associer à nous-mêmes, mais ça fait partie de nous-mêmes. Qu'on en parle ici. C'est pas vraiment le fait de pratiquer des arts noirs, le travail de l'ombre, mais c'est plus d'être capable de reconnaître notre partie d'ombre et de l'accepter. Le travail de l'ombre est-il fait pour nous? On en parle un peu ici. Ou peut-être qu'elle parle d'autre chose de ce que je dis, là. Technique basique du travail de l'ombre. Non, c'est à peu près ça. Elle donne des étapes de pratique ici. D'autres méthodes de travail de l'ombre qu'on peut on a peut-être envie d'essayer. Fait qu'il y a plein de suggestions ici. Vous pouvez vous interrompre à n'importe quel moment. Quand on commence un travail, puis que là, on sent que, je sais pas. On peut arrêter. Vous pouvez choisir les techniques qui fonctionnent pour vous. Gardez en tête vos intentions positives. Vous pouvez être une sorcière même sans faire le travail de l'ombre. Peut-être que le travail de l'ombre en solitaire n'est pas fait pour vous. Vous aurez peut-être besoin de limiter votre quantité de travail de l'ombre. Vous pouvez uniquement travailler sur votre propre ombre. Parce qu'on peut travailler sur les autres. C'est sûr que c'est difficile de travailler justement sur notre partie d'ombre, mais si je comprends bien, on peut travailler aussi sur la partie d'ombre, pas juste de nous, des autres. OK. Chapitre 20. Chercher de l'aide et résoudre ses problèmes. Écoutez, petite abeille, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de honte à être une sorcière qui recherche de l'aide en dehors de sa pratique. En effet. Fait qu'il y a des questions à se poser ici. Est-ce que cet acte de sorcellerie va m'aider à affronter le problème et à le traiter de façon proactive, etc. Il y a plusieurs questions à se poser pour vraiment bien viser sur ce qu'on peut faire. Diagnostic des problèmes les plus courants, chapitre 21. Si vous cherchez à atteindre la perfection, laissez tomber. Ce n'est qu'un mirage. Et ça, c'est vrai. Quelque chose ne fonctionne pas ou vous paraît décevant. Ça, c'est quand on a de la pratique, là. Vous ne croyez pas en vos pouvoirs ou en la magie. Le syndrome de la pie mystique, c'est quoi ça? Ça peut. Telles des pies mystiques, bien des sorcières se mettent à ramasser toutes sortes de babioles scintillantes pour embellir leur nid de sorcières, depuis les objets comme les jeux de cartes, livres, jusqu'aux divers domaines d'études et pratiques. Ensuite, elles ont tendance à se retrouver submergées et à ne pas trop savoir où donner de la tête à force d'essayer de faire rentrer trop d'éléments dans un cadre spirituel qui déborde d'enthousiasme et manque de substance. Fait qu'il y a quelques symptômes du syndrome de la pie. Votre planning spirituel est archi plein, peu réaliste et épuisant.
Vous n'arrêtez pas d'acheter de nouveaux objets alors que vous n'utilisez pas régulièrement ceux que vous possédez déjà, etc. Vous finissez rarement vos livres sur la sorcellerie. Quand vous en commencez un, vous l'abandonnez au beau milieu, puis vous en entamez un autre. Ah, ça, je fais ça des fois. Vous vous sentez submergé et perdu face à toutes les différentes pratiques. Changez souvent les étiquettes que vous vous collez. Jamais satisfait du déroulement de votre sorcellerie. Vous avez fait de bons départs dans différents domaines d'études pratiques, mais rien n'a duré plus de quelques semaines, etc. Critiques et inquiétudes de la part de vos proches. Des fois, ouais. S'opposer au changement. Ouais, des fois, quand on a des changements dans notre vie, notre parcours pourrait changer en même temps. C'est toi, ça? De quoi? Le critique et inquiétude de... Non. Le syndrome de la pie mystique? Les pratiques d'autres sorcières vous paraissent toujours plus désirables et intéressantes que les vôtres. Fait que s'opposer au changement, c'est quand justement, quand il y a quelque chose d'important. J'ai pas fini aucun livre. Ouais, moi, j'en ai fini des livres. Mais des fois, je reçois un nouveau livre, puis là, ben, j'arrête la lecture du livre que je suis en train pour rentrer dans un nouveau. Et ça m'arrive de faire ça, moi aussi. Donc, s'opposer au changement, c'est que quand des fois, il nous arrive des choses assez majeures dans notre vie, puis notre pratique doit aussi se modeler à, tu sais, on grandit, on évolue, la pratique doit aussi grandir et évoluer. Fait qu'il faut pas s'opposer au changement. Parce que, justement, notre pratique doit évoluer. Inspiration versus imitation. Ouais. Les baisses d'énergie spirituelle. Chapitre 22. À la rencontre des autres. Bien des sorcières rebelles préfèrent travailler en solo. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. Baisse d'énergie, je suis là-dedans. Oh non. Oh non. Mais on n'a jamais vraiment toujours le même niveau d'énergie. Des fois, ça peut varier comme ça. En fait, il y a toujours des pratiques qu'on peut faire minimales. Et quand on a plus d'énergie, on fait des plus grosses pratiques. Mais on peut faire ça, là. Ou justement, on peut pratiquer pour augmenter notre énergie. Fait que si on a les rencontres de sorcières... Oh! Rebellez-vous! Pour aller plus loin, elle a des suggestions de lecture ici, autant sur la sorcellerie pour les débutants, les leçons d'histoire. Les livres d'histoire. Intéressant, ça peut. Science occulte, une histoire mondiale de la magie de la sorcellerie, 2017. Witchfinders. OK. The Triumph of the Moon, a History of Modern Pagan Witchcraft. Ça a l'air intéressant, ça. C'est intéressant, ça. La magie du chaos. Sorcellerie contemporaine. Le tarot. Le travail de l'ombre. L'index. Ça, c'est pratique quand on cherche quelque chose. On a besoin de mots-clés. Donc, on a l'index ici. Si on a les livres, les ouvrages du même auteur, la sorcellerie intuitive, être sorcière. Ah, du même éditeur. Du même éditeur, la magie botanique, élixir botanique. Ouais, là, il fait ici de la pub, là. Magie de l'eau, magie de l'air. Et le magazine L'Alliance Magique. Ça fait longtemps que ça existe, ce magazine. Mais je suis pas très magazine. Et voilà. On a terminé le livre sur la sorcière rebelle. Créer une pratique qui nous ressemble. Moi, j'aime bien ce livre-là. Je trouve que les concepts de créer sa pratique, de
comment se réinventer, comment se construire pour pouvoir créer vraiment une pratique qui nous intéresse, qui nous passionne et qu'on a envie de pratiquer, en fait, qu'on n'est pas obligé, qu'on n'est pas attaché à une pratique précise, à des croyances précises, ben ça pourrait faire en sorte qu'on pourrait se découvrir et justement être capable de savoir qu'est-ce qui est nous. Ben, ça nous permet de nous connaître un peu mieux. Puis moi, j'aime ce genre de pratique-là. Il y a des concepts dans le livre que je trouve un peu tirés par les cheveux, comme par exemple que vénérer quelqu'un de connu, par exemple Freddie Mercury, le vénérer comme si c'était une entité ou un dieu. Je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, par contre. Mais en général, j'aime beaucoup ce livre-là. J'aime vraiment beaucoup ce livre-là. J'aime sortir comme beaucoup de concepts. Je trouve que c'est bien écrit, qu'il y a beaucoup de questions qui nous permettent de mieux réfléchir sur ce qu'on veut faire. J'ai lu Sorcière intuitive de Astrea Taylor. C'est un peu le même principe. OK. C'est un peu le même principe que ça ici. Mais ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce livre-là? En tout cas, moi, j'aime les couleurs. Je sais pas si en anglais il est aussi coloré, mais je le trouve magnifique en couleurs. J'aime sa façon d'écrire. C'est très, je dirais, personnel. C'est très... elle donne beaucoup de conseils là-dedans. J'aime bien. C'est un livre qui aide à se créer sa propre sorcellerie selon son intuition. Ouais, c'est exactement la même chose. Mais c'est elle qui l'a écrit, non? Ça peut, hein? Ouais, on a... Ah non, c'est du même éditeur, la sorcellerie intuitive. Ouais, Astrea Taylor, c'est ça que tu disais. Oui, la couverture est belle. Puis tu sais, tout là, c'est très, très, très coloré. On le voit pas là, mais tu sais, tout est super coloré, tout est super... J'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est, tu sais, comme tu disais, toute ta version française du livre qu'on a lu la semaine passée, moi, ma version anglaise, c'était du noir et blanc. Toute ta version française était très colorée, très magnifique. J'étais jalouse, d'ailleurs. Et là, ben, regarde, j'ai la version française, très colorée, très attirante à la lecture. Il y a des choses que, en fouillant dans le livre, on peut plus facilement spotter des parties, justement, à cause de la couleur. Ouais. Et moi, je l'aime bien, vraiment. Si tu es une personne qui veut vraiment se créer, si vous avez de la misère à vous trouver dans les pratiques préexistantes, si vous dites ça me convient pas vraiment, ça me convient pas vraiment, ben peut-être que ça, vous créez votre pratique, serait vraiment faite pour vous. J'ai l'impression que le livre Rebel Witch donne juste des principes par-ci, par-là, sans trop rentrer dans les détails. Mais c'est de mon avis. C'est sûr que moi, tant qu'à moi, elle vous donne des aides pour créer votre pratique. Oui, les certains paragraphes qui sont très courts sur certains principes. C'est peut-être que je compare avec l'autre livre. Faudrait que je regarde l'autre livre. Mais oui, des fois, il y a des choses que c'est très, très, très... tu sais, comme la méditation. C'est très court, mais on en voit beaucoup dans d'autres livres aussi. Mais c'est vrai que les paragraphes peuvent être très courts sur certains principes. C'est quand on parle de certains types de magie, quand on parle de, comme les alliés, tout ça, ça pourrait être plus détaillé. Ça, je te l'accorde, en effet. Ça pourrait être plus détaillé. Mais en général, je dirais qu'il nous pousse à réfléchir. Mais il faudrait que je vois avec l'autre livre. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, l'autre livre? Ça a l'air intéressant. Peut-être que... Pas tout de suite, mais il faut que j'arrête d'acheter des livres. Oui, elle donne plein de thématiques. Par contre, c'est bien pour avoir une idée des choses qu'on peut personnaliser. Oui, ici, il y a des choses qu'on veut approfondir. Ben là, on pourrait... Ça te donne un indice, puis on pourrait justement aller voir un autre livre pour approfondir ce qu'on veut. Comme à la fin, dans sa bibliographie, je veux dire, dans les livres suggérés,
Elle parlait de magie chaotique, ben peut-être que ça pourrait nous pousser vers là. La magie chaotique, ça ressemble un peu à ça, mais ça a quand même des principes, ça a quand même des façons de faire vraiment magie chaotique. Des choses aussi qui sont assez bizarres. Mais ça ressemble, il y a beaucoup de thèmes là-dedans qui ressemblent à la magie chaotique, en effet. Mais ça peut vous donner une idée, si ça peut, en fait, moi je vois plus ça pour nous aider à nous pousser à réfléchir. Allez, un bon point pour ce livre grâce à son thème de magie des masques. Oui, oui. Se déguiser pour pratiquer, l'idée est bonne. Il y a pas mal d'idées là-dedans. Je dirais que c'est un livre d'idées. Un livre d'idées, de conseils, de suggestions, plus que d'un livre pour approfondir quelques c'est comme des principes. Mais si c'est quelque chose que vous pensez avoir de besoin, mais moi je l'aime bien ce livre-là. Je l'aime bien. Fait qu'une belle journée à tous. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!